Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal hebdomadaire de Beffroi Vision. Commençons avec les titres de cette semaine. Nous irons tout d'abord à l'hôtel de ville où deux couples se sont unis par les liens du mariage. Nous verrons Christophe et Aurélie se dire oui, ainsi que Sandrine et Sébastien. La ville avait prévu quelques festivités pour le 13 juillet, pour la fête nationale. Nous verrons tout ce qui s'est passé. Ensuite, Aurélien nous présentera les différents jeux proposés à la médiathèque. Nous enchaînerons sur une réunion du conseil d'agglomération qui s'est déroulée à Beauvois-en-Cambrésis. Puis nous terminerons sur un spot sécurité routière très important en ces périodes de grand départ en vacances. Désormais, je vous propose de découvrir deux mariages. Le samedi 15 juillet a eu lieu l'union de Aurélie Tricoteau et de Christophe Maréchal, un couple qui s'est dit oui comme une évidence, et dont la cérémonie fut fort émouvante pour le père de la mariée. Monsieur Christophe, Jacques, Émile Maréchal, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Aurélie, Fanny, Dominique, Tricoteau, ici présents? C'est une évidence, je dis oui, je le veux. Je n'ai rien entendu. C'est une évidence, je dis oui, je le veux. Madame Aurélie, Fanny, Dominique, Tricoteau, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Christophe, Jacques, Émile Maréchal, ici présents? Oui, je le veux. Au nom des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous déclarons unis par le mariage. Bravo. Je t'aime comme on ne sait plus le dire. Je t'aime comme on ne sait plus l'écrire, et plus encore, j'ai tout simplement besoin de toi.
Par cette alliance, je t'offre également tout mon amour et ta fidélité. Merci beaucoup. Eh bien, toutes nos félicitations aux mariés. Poursuivons avec le second mariage de cette semaine. Rencontrons Sandrine Hermange et Sébastien Riochet, qui se sont dit oui, l'un à l'autre, lors de leur union ce samedi 8 juillet. Une cérémonie tout en douceur et en couleur. Monsieur Sébastien Jacques Riochet, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Sandrine Hermange, ici présente? Oui, Vous avez bien entendu? Vous avez bien entendu? Oui. Madame Sandrine Hermange, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Sébastien Jacques Riochet, ici présent? Oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Merci. On peut les applaudir. Et bien sûr, encore, toutes nos félicitations aux mariés. Avec les beaux jours en cette semaine, les festivités arrivent à grands pas. En effet, ce 13 juillet a eu lieu la braderie semi-nocturne dans notre centre-ville. Car podium et feux d'artifice étaient au rendez-vous. Découvrons ensemble. Moi je suis Nelito, je fais partie du groupe Los Gypsy et on est là pour enflammer la tournée d'été ici des Hauts-de-France. Bien. Eh bien, bonsoir à tous, c'est Christophe, je suis le présentateur de la tournée d'été de la région de France. D'accord. Alors, on va commencer par vous.
Qu'est-ce que vous retenez de votre passage au Cateau Cambrésis? Ah bah alors, vraiment un grand moment parce que le public du Cateau vraiment toujours en forme et on a passé vraiment un excellent moment depuis cet après-midi à 15h. On a joué, on a fait plein de blind tests, on a offert des cadeaux et ce soir le public était exceptionnel avec les musiciens. Vraiment c'était un grand moment. Vous vous dites, vous pourrez repasser ici? Ah bah avec grand plaisir, hein, si la ville du Cateau souhaite qu'on revienne l'année prochaine, c'est avec grand plaisir. Bien. Alors, finalement, si je vous dis de donner une note de 0 à 10, vous donnez quoi? Alors je vais pas donner 10 parce que quand on note 10, il n'y a plus rien à améliorer. Donc je vais mettre 8 sur 10. C'est pas mal quand même. Hein. Ah, si. Bon, est-ce que le public catésien a participé quand vous chantiez? Alors, le public a participé cet après-midi au jeu et tout ça, et avec Nélito, ils ont bien chanté. Nélito, ils peuvent vous le dire, hein, c'est vrai Nélito. Hein. Ils ont chanté exceptionnellement bien et c'était vraiment très sympathique. D'accord. On va passer à Nélito. Alors, Nélito, bonsoir. Hola mi amigo, todo bien? Perfecto, buenas noches. Ça va. Alors, le public du Cateau, il sait chanter? Bah écoute, j'ai trouvé vraiment, il sait super bien chanter, mais surtout il sait claquer dans les mains, il sait faire des olé. Et ça, on l'a vu d'ici jusque là-bas, et je pense que tout le monde l'a entendu. Donc vous vous dites, si on nous rappelle, on reviendra. Ah, mais alors plutôt 2 fois qu'une, hein. Mais je reviens tout de suite, je crois même que je vais dormir ici, parce que véritablement je me suis senti super bien. Ici c'est l'été, ici c'était la fiesta, et vraiment on s'est senti super bien ici avec le public et puis avec la ville, et bien de Le Cateau bien sûr. Après Le Cateau, vous allez où? Eh ben écoute, on a une sacrée tournée là, parce que c'est combien, 56 dates, je crois, c'est ça, avec la tournée d'été. Ah ouais. Donc là, véritablement, il y a un enchaînement de dates ici un peu partout dans la région. Mais je crois qu'on va aller d'est en ouest, du nord au sud, et puis on va se retrouver un petit peu sur la plage, je crois, après, parce que j'ai vu qu'il y avait des transats tout à l'heure, il y avait véritablement, je crois, il y a la plage. Oui. Hein. Je crois que l'année prochaine, il faudra amener le sable aussi. Hein. Ça sera vraiment génial. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter dans votre tournée d'été? Bah écoutez, on va nous souhaiter du soleil, de la bonne humeur, beaucoup de monde. Et puis j'en profite également pour remercier la région Hauts-de-France parce que c'est grâce aussi à la région Hauts-de-France, c'est la tournée de la région Hauts-de-France. Et franchement, c'est une belle tournée et merci encore à la ville de Le Cateau. Donc, en conclusion, vous dites quoi? Olé. Porque ya lo soy, como lo pienso voy, es de un amor mi vida. Y porque ya lo soy, como lo pienso voy, es de un amor mi vida. Bon, alors, je pense que cette fois, l'endroit était bien choisi pour faire ces feux d'artifice. Bah écoute, effectivement, André, c'est vrai que cette année, on avait un problème assez majeur à résoudre. C'est que la réglementation a changé. Et pour des tirs de feux d'artifice de type 4, comme celui qu'on a à Le Cateau, il fallait absolument 100 mètres de rayon, je dis bien 100 mètres de rayon, entre le pas de tir et le public. Sinon, on n'avait pas l'autorisation de tirer ce feu. Donc voilà, on a essayé avec notre prestataire de trouver les solutions. Bon, la solution qui paraissait évidente, c'est le pas de tir dans le parc Fénon, malgré les contraintes également, puisque là, on a les travaux qui sont en cours, l'extension du musée, donc voilà. Et le fait de mettre le public à l'esplanade de Montplaisir, et je trouve franchement que l'idée de cette formule, elle est nettement meilleure, même au niveau de la sécurité, au niveau du tir, et puis je pense l'apprécier, la beauté du feu qui a été tiré ce soir. On a du recul, on a une visibilité un peu plus large du feu. Donc fatalement, personnellement, je trouve qu'on a eu la bonne idée de l'organiser comme ce soir. Voilà, donc ça me va bien. Et puis je pense que la réglementation a été respectée. Et puis le plaisir, c'est d'entendre les applaudissements de la part du public, qui étaient nombreux ce soir, parce qu'on en avait vraiment partout.
André, je ne sais pas si tu as compté, mais Si. je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Je suis un peu du Voilà, la municipalité essaye d'apporter à chaque fois une petite nouveauté. Donc là, effectivement, contrainte réglementaire et de sécuritaire. Mais on l'a maintenu. Chose que beaucoup de villes n'ont pas pu faire pour des raisons de sécurité, une fois de plus. Mais au Châteauroux, on a fait le choix et on a eu l'autorisation que hier après-midi, donc nous étions le 12, de la préfecture pour tirer ce feu. Donc voilà, je pense que l'essentiel c'est d'avoir apporté du plaisir et puis de la joie dans le cœur des cathésiens et puis même des non-cathésiens. Le but il est là, il n'est pas ailleurs. Et puis passer un bon moment ensemble. Puis dans ce monde compliqué, dans ce monde difficile, je pense que quand on apporte un peu de gaieté, de joie, de plaisir, puis le plaisir aussi d'être ensemble, parce qu'il y avait beaucoup de monde, même devant le Carpodium. Le Carpodium qui a animé toute l'après-midi de ce 13 juillet. Les gens ont pu faire du karaoké, ont pu chanter, voilà. Super bon feu d'artifice. Merci. Donc voilà, moi je dis en tant qu'élu, je suis heureux. Puis je pense que modestement, si on essaie d'y apporter des petites touches un petit peu différentes chaque année, ça sera encore plus intéressant pour tout le monde, parce que il ne faut pas rester sur des acquis, il faut toujours essayer d'innover. Donc cette année, on a changé un petit peu la formule du Carpodium avec la tournée des Hauts-de-France. J'espère que les échos qu'on en aura, les gens apprécieront. Et s'ils n'ont pas trouvé que c'était bien, on essaiera de voir une autre formule, quoi qu'il en soit. Puis également, on a essayé de changer un petit peu l'animation de la braderie avec les commerçants qui ont joué le jeu pour beaucoup dans la région Jaurès. Donc voilà, beaucoup de choses positives. Après, il y a quelques petits détails de sécurité ou du respect de certains citoyens quant à la réglementation et aux barrières qui ont été positionnées par les services techniques. Et là également, je voudrais remercier les services techniques très fortement parce qu'ils se sont impliqués depuis ce matin à ce que tout soit correctement installé. Entre les barrières, la déviation, il y a eu des imperfections, il y en aura toujours, mais je pense que beaucoup de choses ont été faites et donc merci également aux services techniques. Merci aux artificiers, merci à ceux qui ont, animé de façon sonore le feu d'artifice, parce qu'ils se trouvaient ici à l'Esplanade de Montplaisir. Donc voilà, globalement, je pense que c'est une belle journée. On a eu la chance d'avoir un temps exceptionnel. Voilà, donc comme je dis de plus en plus, le Nord va bénéficier du climat du Sud. On ne peut que s'en réjouir. Non, mais entendre parler les gens, ils ont vraiment apprécié et je pense qu'ils demandent à ce que ça soit pérennisé. Est-ce que c'est possible ? Le feu d'artifice, tant qu'il n'y a pas de contraintes nouvelles qui nous sont imposées, je pense qu'on va continuer à le faire, tout au moins le 13 juillet. Alors, en ce qui concerne le deuxième feu que l'on tire chaque année pour les fêtes de Noël, là, il est un peu trop tôt pour le dire parce que les contraintes risquent de changer. Le lieu n'est pas le même. Quoi qu'il en soit, pour le 13 juillet l'année prochaine, je pense que l'ambiance et le lieu s'y prêtent parfaitement. Voilà. Donc, je ne peux pas le garantir à 100%, puisque je dis, il y a toujours les contraintes qui viennent s'ajouter. Si rien n'est resserré, si rien n'est réajusté de façon plus drastique, pourquoi ne pas réitérer cette belle opération ? Bien. Merci Joseph. Merci André, merci à Beffroi Vision d'avoir aussi couvert l'événement. Et puis merci aux Cathésiens d'avoir participé. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, merci à tous ces gens qui ont envie de partager un moment ensemble et puis convivialité. Eh bien, nous pouvons être sûrs que les frisbees ont fait un grand succès et feront beaucoup d'heureux cet été. Pour info, vous pourrez redécouvrir le concert de Los Gypsy lors du magazine de cette semaine. En dehors des animations de notre ville, vous cherchez également d'autres choses à faire pour vous amuser. Eh bien, je vous propose de rejoindre Aurélien à la médiathèque. Il vous fera découvrir une sélection de jeux de société pour petits et grands. Bonjour Claude, bienvenue à la bibliothèque pour cet été placé sous le signe du cirque. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le retour du Pulse 2000 pièces. Donc
Donc après 2-3 ans d'absence, c'est le grand retour, avec un Pulse qui s'avère un peu difficile. Mais bon, nos habitués ont l'air bien contents de retrouver ce petit jeu. Voilà, on se passe 5 minutes ou 1 heure, et on met quelques pièces, et puis voilà, la fin de l'été, on est content, on a un beau petit Pulse. Donc cette année, on a, enfin comme à chaque fois en fait, on a pris pour les tout petits aussi, donc là 24 et 35 pièces. Pour l'instant pas de prêt, mais ils seront empruntables plus tard évidemment. Et c'est aussi le retour du jeu de l'été, avec cette année un jeu des différences, donc avec un petit bon de participation. Vous remplissez le bon et vous le mettez dans la petite boîte dédiée. Et à la fin de l'été, on tire au sort parmi les gagnants. Hein. Il y a 13 différences à découvrir. On récompense avec des livres, hein, des livres adaptés aux personnes, puisque souvent les participants, ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des lecteurs. Alors on poursuit notre découverte des jeux par les petits jeux embarqués, parce que l'été, un petit livre de l'été, un petit jeu de l'été. Donc on commence à avoir une petite collection plutôt sympa de petits jeux de cartes, des escape games, des jeux d'aventure, des quiz, le fameux loup-garou qui est assez connu, et très apprécié. Donc là c'est super parce qu'on peut jouer à 12 sans problème. Hein. Donc, bon, les jeunes connaissent parfaitement ce jeu. Donc tout est empruntable évidemment. Donc cette année on a pris 3 nouveaux jeux. Donc Mytho, donc, pour ceux qui aiment bien tricher. Donc c'est un jeu où on se débarrasse des cartes avec des paires un peu genre le puant. Et sauf qu'il est permis de tricher, on peut se débarrasser des cartes par tous les moyens. Et en fait, dans le groupe de joueurs, il y a quelqu'un, à chaque partie ça sera différent, hein, qui est chargé de surveiller les autres joueurs. Donc on peut tricher, mais il ne faut pas se faire attraper. Autre jeu, alors Crime Zoom, donc là, si vous faites attention, c'est marqué attention 16 ans minimum. Donc ça fait partie des escape games, donc là ici ils appellent ça enquête de poche. Voilà. Donc celui-là il est moins de 16 ans parce qu'en fait il est un petit peu gore. Voilà. Les joueurs nous avaient demandé quelques jeux plus difficiles que ceux qu'on proposait. Donc celui-là, j'espère que le défi à relever intéressera le public. Il est interdit aux moins de 16 ans parce qu'il est plus gore. Est-ce qu'il est plus difficile ? J'espère, vu qu'il est destiné aux adultes. Mais bon, ça, il faut le faire pour le savoir. Donc on voit ici justement Crime Zoom. Donc en fait, vous avez un plateau et vous retournez des cartes et vous avez des indices avec un autre tas de cartes. Voilà. Et l'enquête se fait au fur et à mesure. Donc bon, il a assez plébiscité ce jeu-là, donc normalement il est bien fait, mais je vous avouerai que je ne le connais pas, je ne l'ai pas fait. Autre jeu emporté, donc c'est le dernier Twin It. Donc là celui-là, en fait je l'avais acheté pour chez moi, une autre version, la version classique. Donc là j'ai pris la version japonaise, enfin inspirée des mangas, des japonais. Vu qu'il y a pas mal de lecteurs de manga, je me suis dit que ça pourrait marcher. Donc celui-là, en fait, c'est un memory, sauf qu'au lieu d'avoir des cartes cachées qu'il va falloir mémoriser, et bien en fait vous allez, voilà, c'est des doubles faces. En fait, il faut trouver des paires, c'est pareil, mais la particularité du jeu, c'est que les images sont assez riches et vous vous embrouillez très rapidement. Donc je vous en mets juste là une quinzaine, hein, pour vous rendre compte. Donc voilà, celles-là sont similaires, hein. Donc quand on pose la carte, on trouve, c'est bon. Et assez rapidement, vous avez un plateau de jeu qui est complètement rempli de cartes et c'est assez difficile à s'y repérer. Et il est vraiment bien fait, c'est un memory, mais carte découverte. Et en plus, parfois, vous avez des triples, il n'y a pas que des doublons, vous avez des cartes, c'est des cartes pièges, vous n'en avez qu'une seule. Et du coup, en fait, on se retrouve vraiment, voilà. Je l'ai déjà joué 2-3 fois, c'est voilà, de petits jeux qui durent un quart d'heure, 20 minutes, très rapide, on peut jouer à 6, mais je pense qu'on peut jouer à plus. Vu le nombre de cartes, voilà, il y a matière à faire. Ensuite, je poursuis voilà, avec les jeux qui sont déjà empruntés. Donc là, vous avez Monza. Donc ça, c'est un jeu de course avec des décolorés, des petites voitures en bois. Donc celui-là, à peine posé, il a été emprunté. Hein. Monza, je pense qu'il va faire un très gros succès. C'est un classique du jeu de société, il est assez vieux. Et franchement, ça faisait un moment que je le voulais parce que
C'est un jeu de course, on peut jouer à 6. Donc pour les familles nombreuses où il y a un petit bout, en fait toute la famille peut jouer, il est vraiment très 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 agréable. Ensuite, toujours pour les petits, un jeu à 4. Alors la planche des pirates, alors j'imagine c'est un peu confus sur papier. Ouais, si vous voyez, vous avez la boîte du jeu, vous avez des planches qui sont légèrement alimentées et des éléphants qui vont avancer sur lesquels on va pouvoir mettre des poids. Et évidemment, celui qui tombe est perdu. Voilà. Donc il y a une petite notion de pari. Sans le jeu, c'est moins intéressant, mais pareil, j'ai fait une présentation, il est sorti aussitôt. Donc ça, pour les 5-6 ans, ça va être génial. Et pour tous nos adhérents qui connaissent bien le question pour un bonbon, donc c'est à l'accueil, on s'amuse à faire des petites questions et les enfants gagnent des bonbons, les enfants et les plus grands. Et justement, on a pris jeu de société Burger Quiz, c'est l'émission d'Alain Chabat qui était sur Canal+ il y a quelques années, pour avoir des questions un peu plus tordues, un peu plus marrantes, et voir animer des petits questionnaires à la banque de prêt. Bon voilà, si vous faites un petit passage à la banque de prêt, il y a pas mal de jeunes qui savent qu'il y a question pour un bonbon, et évidemment, c'est le jeu de gagner un bonbon. Alors on va poursuivre notre découverte des jeux de société de la bibliothèque. Donc là on va passer sur les gros jeux, en fait, les jeux originaux aussi. Donc c'est des jeux que vous avez rarement chez vous, et c'est tout l'intérêt de la bibliothèque de vous proposer des jeux de société différents. Donc ici Flamme Rouge, donc c'est un jeu de course cycliste. Donc voilà, je ne peux pas expliquer les règles, là, les règles sont simples, mais c'est assez original. Et donc c'est le jeu qu'on sort pour Paris-Roubaix et évidemment le Tour de France, puisque c'est un jeu du Tour de France. Donc vous avez des petites figurines. Ça se joue avec des cartes qui vont faire des déplacements. Donc vous avez ici le R pour le rouleur et S pour le sprinter. Donc le sprinter qui peut aller assez loin. Donc à chaque tour, vous choisissez une carte de votre main, et puis tous les joueurs choisissent une main, et les bonhommes avancent d'autant de cases que la carte indique. Donc vous avez des effets d'aspiration, vous avez des pénalités pour ceux qui prennent le vent, là il y a tout un truc de règles. Et une des particularités de ce jeu, c'est qu'en fait, chaque partie va être différente, puisque vous créez vous-même vos parcours. Donc voilà, par exemple ici vous avez les zones bleues, c'est les zones de descente, où il y aura une accélération. A contrario, les zones rouges ici, ce sera des montées où les joueurs sont limités dans leur vitesse. Et voilà, il y a tout un petit panel de règles, donc il faut 1 ou 2 parties pour apprivoiser le jeu. Mais bon, voilà, si c'est moi qui anime la partie par exemple, comme ça arrive souvent, en fait on peut y aller tout de suite, à partir du moment où vous avez un maître du jeu qui gère la partie, c'est génial. Et évidemment, une petite bande dessinée pour compléter l'offre, donc le Tour des Géants, la BD qu'on sort au mois de juillet sur le Tour de France, donc la petite BD à l'ancienne. Donc je trouve ça assez marrant parce qu'en fait c'est la même époque que le jeu. On retrouve les mêmes éléments que ce jeu-là, donc j'aime bien les sortir en même temps. Donc voilà, un jeu à découvrir. On peut y jouer à 4 par défaut, et on a rajouté une extension, ce qui fait qu'on peut jouer à 6, voire 12. Mais bon, 6, c'est très très bien. Alors on poursuit dans les grands jeux, ici, les aventures de Robin des Bois. Donc comme vous pouvez le voir, pas de prêt. Voilà, donc ça c'est vraiment un jeu qui ne sortira pas. Parce que en fait il y a plein de pièces, c'est un jeu qui coûte c'est un petit investissement, ça reste un jeu de société donc c'est pas non plus excessif, mais malgré tout on aimerait bien qu'il dure quelques années celui-là. Donc c'est un jeu d'aventure. Alors vous avez un grand plateau, donc c'est la forêt de Sherwood avec le château dont j'ai oublié le nom, et en fait c'est une partie pour 4 joueurs, ce qui dure une bonne heure à chaque fois. Et comme vous pouvez le voir, en fait dans le plateau de jeu il y a plein de petits trucs qu'on peut retourner, plein de petites cases. Et en fait, ces cases sont reliées avec un livre. Voilà, donc c'est un livre qui est... Bon, là, c'est le début des règles. Voilà, aventure 3, de l'or pour le roi Richard. Donc vous avez plein d'aventures, à chaque fois ça dure 1 heure, et qui vont vous expliquer quelles cases utiliser et quels effets elles vont avoir. Donc c'est un jeu qui est plein de promesses. On a fait une partie avec des jeunes de la bibliothèque, donc ça a duré une bonne heure. Et je pense qu'on va poursuivre l'aventure. Donc il y a des heures et des heures et des heures de jeu.
Et c'est un super jeu d'aventure. On n'avait pas de jeu comme ça, donc c'est un peu apparenté au jeu de rôle, mais il est beaucoup plus simple. En fait, c'est vraiment une initiation, enfin pas une initiation, parce que c'est un jeu à part entière, mais c'est un jeu de rôle simplifié. Donc en fait, on joue avec le livre. Donc l'un des joueurs va lire les histoires, va lire les événements, va expliquer les effets des différentes cases. Donc pour l'histoire, la première aventure que nous avons faite, donc il y avait Frère Tuck qui était emprisonné, qui allait se faire Petit Jean, qui allait se faire pendre, et Robin des Bois qui vient le délivrer avec la belle Marianne qui passait. Donc à chaque fois, vous avez 3-4 personnages. Donc 2 essentiels, Robin des Bois, Petit Jean, et ensuite la belle Marianne ainsi qu'une autre jeune femme dont j'ai oublié le nom, donc qui complexifie l'aventure. Donc plein de petits objets, ça c'est Robin des Bois, hein, donc voilà, plein de petites pièces. Donc pour les habitués des jeux de société modernes, avec les fameux cubes colorés, voilà. C'est vraiment, on a essayé le jeu, il est vraiment très, on n'est pas déçus, il est vraiment très sympa. Alors ça, c'est des jeux, typiquement, donc comme ça ne sort pas et que vous avez besoin d'un maître du jeu, en fait les jeunes, on vous invite à venir à 2, 3, 4, mais 4 je ne pourrais pas jouer, donc à venir à 2 ou 3, et je vous accompagne pendant 1 heure. Et franchement, je pense que c'est l'occasion de découvrir une autre façon de jouer. Donc voilà, donc voilà. Formez un groupe et venez. On est ouvert le matin, hein, c'est le matin que ça se passe. Alors dans les jeux différents, un peu différents justement, que nous proposons à la bibliothèque, dans les jeux que vous ne connaissez pas forcément, Catan. Donc là c'est un jeu de territoire, un jeu de placement. Donc vous allez développer votre territoire, et le but du jeu c'est d'écraser vos adversaires. Donc pareil, c'est un jeu pas de près, donc celui-là il est vraiment... Bon, je pense qu'il a 15-20 ans, je sais pas trop en quelle année il est sorti, mais c'est l'un des jeux les plus vendus au monde, il est vraiment exceptionnel. Chaque fois que je le montre, en fait, chaque fois qu'on l'essaye, c'est un succès. Les parties durent une bonne heure, voire 1h30. Alors c'est un jeu où il est très facile de tricher. Donc en fait, il faut vraiment être des vrais joueurs qui ne vont pas pourrir la partie, parce que c'est vraiment trop facile de tricher. Et à partir du moment où vous avez 2, 3, 4 joueurs, c'est des parties à 4 maximum. Pareil, alors en première partie, il vaut mieux que je sois là pour vous expliquer les règles et que je suive avec vous le jeu, quoi. Mais une fois que la première partie est faite, vous êtes autonome. Et le jeu est vraiment exceptionnel. Donc à quoi ça consiste ? En fait, vous avez un plateau de jeu. Donc là, j'ai mis un semblant de partie bien avancé, hein, donc dans lequel vous avez des villes. Voilà. Je ne sais pas si on va voir, ça va être assez compliqué, je pense. Voilà, vous posez des villes. Et vous voyez, chaque case a un numéro. Donc vous lancez des dés. Vous faites la somme des 2 dés. Donc ici, 4 et 2, 6. Et chaque ville qui sera portée du numéro 6, donc par exemple ici, le joueur bleu et le joueur rouge vont récolter des ressources. Donc là, du blé. Et avec ces ressources, vous allez pouvoir construire des routes, construire des villes, ou acheter des cartes événements. Et le but du jeu, en fait, c'est de ramasser des points, et le premier qui arrive à une partie de 10 points gagne. Alors le jeu, ce qui fait, au-delà du fait que ce soit un jeu de placement, que ce soit assez rigolo à jouer, le jeu est particulièrement bien équilibré, ce qui fait qu'en fait, jusque les derniers tours de jeu, on ne sait pas qui va gagner. Il y a toujours des retournements de situation. Un joueur qui va dominer la partie pendant 1 heure, souvent il gagne pas. Et du coup ça fait des parties assez tendues, vraiment très agréables. Donc celui-là ne sortira pas, mais j'en ai pris 2 autres, donc ça fait quelques années qu'ils sont là. Hein. Carcassonne, donc je vous épargne les règles, mais je vous les explique avec plaisir. Donc là c'est pareil, c'est un jeu de territoire. Et Takenoko, donc, qui est vraiment dans la lignée de Catan, qui est un peu plus simple, parce que je trouve que Catan, pour en dessous de 10 ans, pour gagner la partie, c'est compliqué. Celui-ci, à partir de 8 ans, vous pouvez y jouer et gagner la partie. Donc j'en ai pris un pour les plus jeunes. Donc celui-là pourra sortir. Là, je montrais Asdor, en fait, il a été nominé, il a gagné le tournoi français des jeux de société. C'est vraiment une grande réussite. Donc ces 2-là,
Carcassonne et Takenoko, on les laisse sortir. Voilà, pas de problème, vous pouvez jouer sans que je vous explique les règles. Catan, c'est vraiment à venir jouer ici sur place. Hein. Ça c'est... voilà. Donc là pareil, hein, venez à la bibliothèque à 2, 3, et je vous ferai... et on fera une partie de Catan. Alors le dernier jeu que je vais présenter aujourd'hui, c'est Saboteur. Donc c'est un jeu qu'on a aussi depuis quelques années. Malheureusement, il ne sortira pas non plus. J'avoue, c'est l'un de mes jeux préférés. Vraiment, Saboteur, donc c'est des parties qui se jouent entre 3 et 9 joueurs. L'idéal, c'est d'être le plus nombreux possible. En dessous de 5 joueurs, c'est pas très intéressant. Donc, c'est le jeu que je sors quand il y a plein de jeunes à la bibliothèque et puis ça tourne un petit peu en rond. Les jeunes le savent, souvent ils ont fait une partie, ils n'hésitent pas une seconde à venir jouer une deuxième fois. D'autant plus qu'il faut un maître du jeu une nouvelle fois. Donc un adulte qui encadre la partie permet que la partie se passe bien. Alors, qu'est-ce que c'est que Saboteur ? Saboteur, c'est un jeu d'équipe. Donc vous avez les jaunes contre les bleus. Donc vous avez un plateau qui est plutôt sympa, je trouve. Comme tous les jeux modernes, hein, les plateaux sont assez sympas. Donc vous allez démarrer à partir de point de départ en fait, et chaque joueur... Attendez, chaque joueur va poser une carte pour faire avancer les bonhommes. Voilà, donc là je vous en mets... je fais un parcours très simple. Voilà, donc là je prends un bonhomme bleu, ici, départ, tac, 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 il avance. Et il avance juste une des 4 mines, où vous allez pouvoir récolter ici des gemmes. Attendez, ça je vais le finir, c'est le dernier. De l'or ou de l'argent. Donc c'est une de ces cartes ici, trésor. Vous retournez la carte, vous choisissez. Celle-là va rapporter 4 points, celle-là va rapporter 3 points, celle-là va rapporter 2 points. Donc ça c'est rigolo parce qu'on ne sait jamais combien de points vont nous rapporter. Et sur les 3 cartes trésor, il y en a une, ici le dragon. Oups, là, pardon. C'est l'aléa du direct. Le dragon qui a un piège en fait, vous ne ramassez pas de points. Alors c'est en ça que c'est rigolo, parce qu'en fait le jeu est plein de pièges. Donc vous avez les pièges pour les trésors, vous avez les pièges dans les mines, vous avez les pièges dans le jeu qui vont vous permettre de coincer les joueurs ou de les décoincer. Donc avec des outils, par exemple la hache va pouvoir casser un tronc d'arbre qui traîne au milieu de la route, la corde va vous permettre de passer au-dessus d'un trou, donc voilà. Et du coup, au bout d'un moment, votre plateau, il y a des pièges, ça c'est rigolo. Et évidemment, il n'y a pas de chemin propre à chaque couleur. Hein. Si les jaunes veulent passer par là parce que leur chemin est coincé, ils passent par le territoire des bleus, hein, pas de problème. Et le dernier élément qui est vraiment très rigolo dans ce jeu-là, en fait, vous avez des rôles. Voilà. Si vous avez 5 joueurs jaunes, vous avez 5 joueurs jaunes, et chacun va avoir un rôle secret. Alors, je vous le fais rapidement. Si vous êtes jaune, et que vous avez ça, vous tenez avec les jaunes. Tac, tac. Si vous avez cette carte-là, vous tenez tout seul, c'est-à-dire que les points que vous ramasserez ne seront que pour vous. Et vous pouvez être aussi un traître qui travaille pour l'équipe adverse. Voilà, une carte jaune, une carte bleue. Ce qui fait que vous avez des retournements de situation en fin de partie qui sont absolument... qui sont très rigolos. Il y a une tension dans la recherche, il y a une tension dans les trésors, et ensuite vous avez une tension à la fin quand on dévoile dans le calcul des points et qu'on dévoile notre rôle. Et ça fait des parties qui sont franchement très animées. Alors c'est pareil, c'est un jeu qui va demander une partie, ça va être 3 quarts d'heure. Et souvent quand on en finit une, ça a un goût de reviens-y, et les jeunes veulent en refaire une deuxième. Mais voilà, c'est des jeux qui sont, pour le maître du jeu, c'est assez intense en fait. Souvent il faut répéter la première partie, voilà. Donc j'hésite à faire 2 parties de suite, mais voilà, c'est un jeu, voilà, les 2-3 premiers tours, on est un peu déstabilisé parce que c'est un peu un jeu différent. Mais à la fin de la partie, c'est vraiment très rigolo. Donc voilà, donc là pour moi c'est vraiment des jeux de bibliothèque. Parce que rassembler 9 joueurs, à la maison c'est pas toujours facile. Il faut connaître le jeu aussi pour animer la partie, pour que ça se passe bien. Donc voilà, donc Saboteur, donc voilà, un des nombreux jeux qu'on propose uniquement sur place.
Donc voilà, tout ça pour vous rappeler qu'il y a plein de jeux de bibliothèque à la société. Il y a plein de jeux de société à la bibliothèque. Pas mal d'enfants, comme vous pouvez l'entendre. Et voilà, donc on est ouvert le matin et on vous attend pour prendre des livres, des DVD, mais aussi profiter de la fraîcheur de la bibliothèque pour venir jouer. En tout cas, j'espère qu'Aurélien vous aura donné envie d'emprunter certains jeux de société. Poursuivons sur un sujet moins amusant, mais tout aussi important. Retrouvons notre maire Serge Siméon, président du conseil d'agglomération pour la dernière réunion du conseil qui a lieu à Beauvois en Cambrésis, afin de découvrir les divers projets futurs pour notre agglomération. Alors Monsieur le Président, bonsoir. Nous sommes à Beauvois, dans la fabrique, un magnifique bâtiment où vous venez de finir cette réunion de ce conseil d'agglo. Oui, c'est un magnifique bâtiment qui est restauré par un CIVOM. CIVOM, c'est une association de collectivités locales. Ici, c'est Caudry et Beauvois qui ont rénové ce bâtiment et qui est jouxte avec l'aire de loisirs de la base de Caudry. Alors tous les conseillers communautaires étaient présents, il y avait beaucoup de monde. Plus de 40 points étaient à l'ordre du jour. Ouais. Vous avez commencé avec une présentation des orientations du conseil communautaire. Oui, c'est les orientations du projet de territoire que l'on doit élaborer. On est ici à la deuxième phase. Ce projet de territoire va en comprendre 3 pour finaliser et ça sera notre carte de route pour les 5 ans à venir dans plusieurs domaines et dans nos champs de compétences. Donc vous allez vous revoir en septembre et après le conseil décidera. Et le conseil validera après septembre les projets, les orientations stratégiques. Dans les orientations, on déploiera avec les élus après des fiches actions. Mais si on est déjà d'accord sur les orientations, ça ira mieux, hein, bien sûr, pour élaborer les fiches projets, les fiches actions. Et quelles sont les principales orientations ? Il y a tous les secteurs, vous l'avez vu, il y a le problème, la colonne vertébrale, c'est de savoir si on fait un plan local d'urbanisme intercommunal ou on lèche sa commune, mais dans le cadre de la loi ZAN actuellement, qui fait zéro artificialisation nette et qui pose beaucoup de soucis aux communes. Bon, on verra bien, on votera. Après, c'est la problématique liée au transport, à la petite enfance, l'aide à la mobilité. Hein, on envisage de verser une subvention pour les jeunes pour l'aide au permis, qui viendrait s'ajouter à la subvention des communes qui délibèrent comme au Cateau, on met déjà 500 €, et voir avec la région ou d'autres organismes. Vous voyez, c'est très vaste et après très important. C'est très important pour le citoyen. Et puis après, il y a tous les problèmes liés à l'habitat et autres, quoi. Hein, on est bien dans nos compétences. Alors après, on a parlé beaucoup d'aides financières, BGE de France, l'aide à la création d'entreprises. BGE de France, on s'était séparés d'eux il y a plus de 4 ans. Quand ils avaient quitté leur siège à Caudry sans rien nous dire, ils étaient partis sur Cambrai et Valenciennes. Aujourd'hui, ils reviennent dans des meilleures conditions. On veut bien financer parce qu'ils rendent beaucoup de services aux artisans, aux commerçants, aux petites entreprises pour monter leurs projets d'investissement et rechercher des financements avec la Banque des Territoires. Donc on refait un contrat de 3 ans avec une évolution chaque année et on va cotiser. Il y aura une permanence qui sera assurée par mois à Caudry et au Cateau pour les porteurs de projets et un camion-bus qui va desservir les communes du territoire. Alors apparemment, il y aura un fonds de concours de 200 000 € par an pour plusieurs communes, 3 villes. Oui, ça c'est le fonds de concours traditionnel pour l'aide aux communes rurales. D'une part, sur les aides, là on reste que les aides aux communes. Vous avez aussi un autre fonds de concours dans le cadre pour les communes du développement durable, de l'environnement, de cadre de vie. Et après, vous avez des fonds de concours à hauteur de 300 000 € pour les PME, PMI, TPE. Donc ça c'est pas mal. Ah, c'est énorme. Ce qu'on met, on est vraiment une particularité. Hein. C'est comme les aides aux commerçants. Les commerçants du Cateau ont été éligibles à des aides à l'agglo. Hein. Alors après, on a eu beaucoup de lectures de rapports d'activité, Cambrésis Emploi, mission locale du Cambrésis, qui a plus de 20 ans. Ah, ça a plus de 20 ans. Cambrésis Emploi aussi. On se demande toujours si c'est adapté, parce que le problème, c'est les postes, l'emploi et l'adaptation et la formation. Donc là, il faut peut-être un jour repenser toutes ces structures-là. Et puis au moins avoir... on rêvait beaucoup d'avoir une structure unique. Mais enfin, bon, ils font du boulot de qualité.
En matière de convention, il y a une convention à la compensation collective agricole dans le cadre de la zone d'activité des Cadevaux. Ça nous intéresse. Bah oui. C'est la loi climat et résilience d'août 2021 qui a créé dans un de ses articles une nouvelle compensation au monde agricole. Donc c'est la loi, maintenant c'est obligatoire. Vous allez construire une petite zone d'activité, même 1 ou 2 hectares, il faudra compenser même en dehors de l'acquisition des terres ou de l'indemnité que l'on verse à l'exploitant. Donc on est arrivé à 359 000 €, on a négocié, on arrive à 254 000. Donc je suis audité à la préfecture, à cette fameuse commission qui va être la première, je crois, qui va s'installer, la CP9, là, comme ils appellent. Et je défends des projets pour le territoire, et je défends notamment le marché aux bestiaux, la MFR, puisque c'est là où on forme les jeunes agriculteurs. Le monde agricole a des projets d'équipement de machines, de CUMA, voilà. Et puis après, si on reçoit un avis favorable, on installe une commission, on choisit les projets, voilà. Et on est obligé de reverser encore au pot une certaine somme. L'opération de revitalisation du territoire, ORT. ORT, c'est la suite, ce que je disais un peu hypocritement. On a fait un CRTE, un contrat de revitalisation du territoire sur le plan économique. On a fait des opérations Petite Ville de demain, où il y a Caudry, Avesnes et Le Cateau pour notre territoire. Et là, maintenant, on fait un contrat, un CRT avec l'État, et on doit signer cette semaine, pas plus tard que vendredi, avec des objectifs. Les principes, c'est bien. Mais le fond, c'est que moi, je suis habitué, quand on contractualise, c'est que l'État met une enveloppe financière. Mais là, il n'y a pas d'enveloppe. Pour les petites villes de demain, pour l'instant, la ville du Cateau n'a pas touché de subvention sur ses projets, type hostellerie du marché ou autre. Donc c'est pour ça qu'il y a des conseillers qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Oui, il y a des réserves, parce qu'on vit ce monde-là, quoi. C'est beau de signer, c'est beau d'avoir une photo et tout, mais encore faut-il que ça soit efficient. Et puis il faut s'imaginer que ces dossiers-là, ça demande de l'ingénierie, ça mobilise beaucoup les élus dans les rédactions, dans la discussion, et voilà, quoi. On attend quand même des objectifs derrière, quoi. Nous, on établit les objectifs et au moins des partenariats financiers. On sait bien qu'on ne peut pas demander 100% à l'État, mais au moins un cofinancement associé dès lors qu'on a signé ensemble ce type de projet. Mais c'est la loi qui impose de signer cela. Mais on s'aperçoit que l'État intervient de moins en moins financièrement. Moi, je pense que c'est la réalité, malheureusement. C'est la situation des maires du Nord et des maires de France. Mais en affichage, on annonce toujours des sommes importantes. Alors, le contexte économique est important, enfin il n'est pas facile. La situation au niveau des maires, vous en avez parlé en début. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des agissements de la population et de certains individus ? Je l'ai dit tout à l'heure, je suis français, j'adore vivre en France, j'adore les institutions, j'adore le vivre ensemble, mais là, il y a des règles. Chaque individu a des droits, aussi des devoirs, tout comme l'État, tout comme le maire. Mais en ce moment, il y a un refoulement complet, surtout dans les villes, dans les quartiers de la ville. Vous savez, quand on parlait souvent du Cateau, on dit c'est la ville la plus de délinquance. Faut pas rêver. Quand on voit il y a 300 communes qui a eu beaucoup de délinquance ici en France et aggravée par des gens qui cassent les écoles, l'hôtel de ville, les centres sociaux, bizarrement pas les CAF. Et puis, vous avez des populations, peut-être qu'on a mal géré. Moi, je disais toujours, il faut créer la politique de la ville, mais avec des moyens adaptés, comme l'avait fait à l'époque, c'est là où j'avais rejoint le courant centriste, Jean-Louis Borloo. Mais on n'a plus de projet. Donc, c'est normal que ça refoule, mais par contre, je trouve qu'il faut replacer un peu l'église au cœur du village. Les parents, ils ont quand même une responsabilité dans l'éducation des enfants. Il faut peut-être revoir plus d'autorité au monde enseignant, je ne parle pas de la police, de la gendarmerie, et puis aussi au niveau des procédures de justice, quoi. Voilà. On est dans un problème de société. Alors, en France, on rebondit toujours. Ça va loin, on rebondit, on remaîtrise. Moi, j'espère qu'avec la Coupe du Monde de rugby et surtout les JO, l'image qu'on va donner à l'étranger, parce qu'en ce moment, l'image qu'on véhicule à l'étranger, mais pour les citoyens, ils ne se rendent pas compte. Mais pour un investisseur en économie, ils font très attention à la stabilité politique et la stabilité financière.
Donc je peux que condamner le maire qui se fait agresser chez lui, les biens communaux qui sont détruits, enfin tout ça qui touche beaucoup de communes, et puis on comprend pas le vandalisme dans un magasin et tout ça, quoi. Il faut arrêter, quoi. On a la chance de vivre dans un des plus beaux pays pour moi du monde. On peut vivre ensemble, mais il faut que chacun se respecte et puis que l'autorité soit présente. On ne peut pas avoir toujours des droits sans avoir des devoirs. Et je pense qu'il faut remettre les devoirs avant les droits. Alors on va rester sur une note positive. Là, ce sont bientôt les vacances. Oui. Le conseil communautaire va arrêter. Vous allez sûrement prendre un peu de vacances, réfléchir aux futurs projets. Ben oui, les futurs projets, on n'a pas encore terminé. Hein. Il y a un volet aussi qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le rebond industriel, qui est un formidable projet. Vous savez, il y a eu Buitoni, Nestlé, après il y a eu Saint-Imat et il y a eu Tereos qui se sont effondrés il y a quelques mois. On a eu beaucoup de gens au chômage et tout ça. Donc, je salue le courage du préfet et du ministre, M. Lescure. On a créé un comité de pilotage où moi, je suis associé comme président d'Aglo, comme le président d'Aglo de Cambrai, avec l'État, la région. Et on met une enveloppe. L'État a mis 3 millions d'euros. La région ira au minimum à hauteur de 3 millions. Nicolas Ziegler pour la CAC et moi pour mon aglo, on rajoute 1 million d'euros. C'est énorme. Ce qui permet de faire un levier. On est à 8. Pourquoi on va jusqu'à 8 ? Parce qu'en face, Nestlé va remettre 5 millions d'euros et 2,5 millions Tereos. Mais il faut que la participation des privés soit à la hauteur des participations publiques. À défaut, ils quittent notre territoire. Donc on fait cet effort-là, c'est en investissement. On a été surpris du bureau d'études qui nous annonce de mémoire plus de 626 créations d'emplois potentiels, avec des entreprises qui ont des projets d'investissement qui dépassent largement ça, ces sommes-là. Et donc on va les aider, on va continuer. Premier enjeu, c'est de trouver des financements, parce que vous avez des financements croisés, parallèles, des financements européens, parce que il y a des petites entreprises, mais vous avez déjà des entreprises bien assises comme au Cato, il y en a 2 qui sont ciblées, où on pourra les aider à investir et faire des fonds de l'ADEME, d'autres organismes, voilà. Donc c'est un enjeu fort. Alors le deuxième volet, c'est qu'on a défini l'emploi. Après, il faut revoir les formations à l'emploi. Et on voit bien que, par exemple, un métier, c'est opérateur sur machine de plus en plus. Vous avez visité des entreprises, que ça soit chez nous dans l'automobile, ici dans le Caudrésis sur le textile, il faut des opérateurs machines. Donc il faut qu'on voit comment on peut former des opérateurs machines. Je suis un peu révolutionnaire. Je pense qu'on forme des coiffeurs à l'Urma à Caudry. Il serait temps de s'adapter un peu au monde qui nous entoure. Donc il faut, c'est sans arrêt des discussions, des remises, et puis aller chercher les financements. Mais c'est un beau projet de solidarité. Et je disais tout à l'heure que Nestlé a reçu pas mal d'offres de reprise, surtout en agroalimentaire. Il est en train d'étudier 7 dossiers pour réimplanter une activité, mais ça, c'est son domaine à lui, de réimplanter une activité de l'emploi. Mais vous le suivrez ? On le suit, oui, tout ça, on suit. Vous savez, c'est beaucoup de réunions. C'est affolant, les réunions. Bon, là, les réunions sont justifiées. On va dans quelque chose de constructif sur un territoire qui souffre. Merci beaucoup. Merci à vous, puis bonnes vacances, vous l'avez dit tout à l'heure. Et surtout à Claude, il en a besoin aussi. Merci à vous. Nous arrivons doucement sur la fin du journal. Mais avant de nous quitter, quelques infos pour ceux qui vont prendre la route pour partir en vacances. Je vous propose un spot sur la somnolence. Le saviez-vous ? Lorsque l'on somnole au volant, on plonge dans des périodes de micro-sommeil, de 1 à 4 secondes. Et 4 secondes, c'est 150 mètres parcourus en roulant à 130 km/h. Un bref instant qui peut être fatal. C'est-à-dire l'importance de reconnaître les signes d'alerte, de fatigue et d'adopter les bons gestes et une attitude au volant. Regardez. Voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Et maintenant, j'espère que ce spot vous aura bien informé sur les dangers de la somnolence. Une petite information pour nos abonnés provenant du service de gestion comptable de Caudry.
À compter du lundi 17 juillet 2023, les paiements en espèces ne sont plus acceptés au service de gestion comptable de Caudry. Seuls les paiements en chèque ou carte bancaire sont acceptés. Les personnes désirant payer en espèces pourront le faire auprès des buralistes agréés comme la Civette, le Café du Beffroi et le Longchamp. Communiqué du département du Nord concernant les travaux sur la RD 21, rue de la République. Le département coulera la chaussée rue de la République à partir du jeudi 3 août pour 5 jours environ. L'accès sera possible avant 7 h du matin et après 17 h le soir. Un plan de déviation sera mis en place. Pour toute remarque, il y a un numéro à contacter qui sera le 03 59 73 34 80 ainsi qu'une adresse mail qui est voirie.cambrai@lenord.fr. Communiqué de la ville de Lecâteau. La chaussée sera refaite à neuf rue Jean Jaurès du lundi 31 juillet au vendredi 4 août. Pour faire ces travaux nécessaires, la ville du Cateau a choisi cette période plus calme en raison des vacances d'été. Pendant cette semaine, l'accès rue Jean Jaurès sera interdite aux véhicules et un accès piéton uniquement. La rue des Savietiers sera exceptionnellement en double sens, donc le stationnement y sera temporairement interdit par sécurité. Un plan de déviation sera également mis en place. Malheureusement, ces deux rues sont très fréquentées et bientôt interdites à la circulation la même semaine. En effet, cela n'était pas prévu, mais cette conséquence est due au retard pris sur les travaux. De ce fait, le département n'a pas pu respecter ces délais et a donc décalé les travaux. Eh bien, notre journal touche bientôt à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et informé sur la vie de notre ville. C'était le dernier journal présenté de la saison. Vous aurez aussi, tout au long de cette période estivale, des surprises et des rediffusions de nos meilleurs magazines. Vous pourrez également nous retrouver sur nos divers réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures sur Beffroi Vision. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et de bonnes vacances. Au revoir!